Yo. Salut tout le monde, ça fait longtemps. Alors, bon. Cette vidéo va être un peu spéciale parce que je vais vous parler de beaucoup de choses. Donc je vais pas beaucoup l'éditer, parce que ça va être long et que tout ce que je vais dire va être pertinent. Plus ou moins. Et donc ouais. Donc alors, déjà, j'espère que vous allez encore tous bien. Ça fait plus de 8 mois. Non, à peu près 8 mois même en fait. Que j'ai pas fait de vidéo, la dernière date de janvier, je crois vers le 27 janvier, par-ci par-là, si je dis pas de bêtises. Et depuis, bah, il se passait beaucoup de choses, quoi. En 8 mois, bah, vous savez, il se passe maintes et maintes choses. Et bon, vous avez dû le remarquer, bah, ça fait un petit moment que j'ai rien fait. Et donc, demande pour une décision, et simplement, bah, par exemple, arrête cette chaîne. Donc oui, simplement, je vais arrêter bah, Xeos, la chaîne YouTube, parce que je m'en sers plus, je poste plus rien, il n'y a plus rien qui me donne envie de continuer là-dessus, donc je vais l'arrêter. Mais bon, je vais quand même pas finir comme ça d'un coup en mode hey, allez c'est bon, ciao, je vais là-bas. Non, pas du tout. Ce qui se passe réellement, c'est que je vais quand même vous expliquer bah, ce que j'ai pensé de mes vidéos, ce que j'ai pensé à ces moments-là, et tout, et tout, et tout, donc voilà. Alors, donc si je vais sur ma chaîne YouTube. Si je vais sur ma chaîne YouTube. Bon. Sur le coup, j'ai pas prévu de, comment ça s'appelle, de scénario, parce que la plupart du temps, toutes mes vidéos, j'avais un scénario, je suivais un plan, j'écrivais tous mes trucs. Mais là, sur le coup, je préfère de loin, bah, laisser tout au naturel et quelque chose vienne comme ça. Alors déjà, mes premières vidéos YouTube. Déjà, ça a commencé par des espèces de plays sur LoL ou sur Overwatch, ça fait des trucs plus ou moins cool. Bon, bah voilà, il y a trop rien à dire, pour eux c'était pas du... C'est pas, c'est juste un contenu pour être comme ça, juste pour que ce soit marrant, donc à la fin c'était... Il y a pas grand chose à dire dessus. Et après commencent les vidéos un peu plus... les vidéos best-of de stream. Donc, qui a environ 2 ans et demi, quoi, je pense bien que... J'ai commencé ça vers décembre et tout. C'est mieux, j'ai ouvert ça sur le côté. Je vais voir la date de la première vidéo, Best of Xeos. 23 janvier 2020. Ok. Et donc ouais, donc ça c'était pas encore pendant la période Covid, non? Non, c'était pas encore. La période Covid, c'était en mai. C'était en mai-mars par là. Enfin bref. Donc c'était mes premières vidéos. Donc en même temps en fait, je faisais ces vidéos parce que je commençais à faire 2-3 trucs par-ci par-là, que je me mettais un petit peu à stream sur mon vieux PC portable avec mon casque dégueulasse, mon micro dégueulasse et tout était dégueulasse. Comme le décor est aussi dégueulasse. Et bref, donc ouais, je m'étais vite fait amuser à faire 2-3 streams et aller condenser en best-of, quoi. De toute façon, je jouais principalement à LoL et Hearthstone, pour de vrai. Pour vrai, c'était principalement ces jeux-là que je jouais. Et vite fait des jeux de combat, à ce moment-là. Mais j'avais fait combien? J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 5. 5 sur le coup, puis après plus tard j'en ai fait 6 et 7. Et donc ouais, pour vrai, c'est des vidéos assez bien. Et c'était quand même, en fait, c'était assez bien, mais c'était en même temps assez naze, parce qu'en fait, à ce moment-là, j'avais tout juste installé Premiere Pro, je savais à peine comment m'en servir, donc le son était dégueulasse, mon micro était pas ouf, il y avait rien de bien, donc à la fin, c'était pas très ouf, quoi. C'était des vidéos vraiment qui étaient là juste pour moi me marrer, et pour ouais, vite fait faire genre j'avais de la présence sur internet, mais il n'y avait pas grand-chose de si utile que ça. C'était quand même des vidéos qui m'ont bien fait marrer, des fois j'ai remate, pour voir ce que j'avais fait, et ça me fait vite fait sourire, quoi, dépendant de ce que c'est. Mais... ouais, c'est... En fait, je me suis arrêté ces vidéos-là parce qu'en fait, au fur et à mesure, j'arrêtais de stream parce que ça me plaisait plus trop, en fait. Je changeais, je voulais faire autre chose. C'est quand ça me saoulait, en fait. Et j'étais en train de passer dans une période un peu plus... J'étais un peu plus... J'avais un gigantesque coup de barre dans la gueule, en fait. Vraiment assez violent. Donc c'est pour ça qu'après ces vidéos-là de best-of, j'ai commencé à faire des vidéos sur les mangas. Donc sur les 100% que tu connais pas, que j'ai commencé à faire. Donc tout d'abord le tout premier avec Record of Ragnarok, qui était le plus connu, parce que je l'ai fait bien avant qu'il fasse l'annonce en traduction française et l'anime sur Netflix, donc j'étais le tout premier. Et à ce moment-là, bah, ça fait beaucoup de bruit, 20 000 vues, etc., etc. Donc ouais, c'était... Ouais, c'était bien. J'ai vite fait m'expliquer ce qui se passait, mais... Encore une fois, j'étais pas bon au montage. Le montage était pas bon et... Il y avait un manque de pas mal de trucs, quoi, en toute honnêteté. Il y avait un manque de pas mal de trucs.
Mais c'était quand même pas mal. La vidéo était quand même plutôt bien. Elle expliquait bien ce qui se passait, quoi. J'expliquais les personnages, etc., des faits historiques. Pour moi, c'était pas mal. Pour moi, c'était pas mal. Je suis plutôt content de ces vidéos-là. Après, j'ai fait une vidéo best-of de stream, et celui-là, il servait vraiment à rien. Il servait vraiment à rien. Après, j'ai fait une vidéo sur Kami-sama no Yutori. Alors, ces vidéos-là, je l'aime pas du tout. Le manga est incroyable, et je l'ai complètement chié. J'ai complètement chié sur la vidéo. Genre, il y avait aucun rythme, il y avait rien qui allait, c'était... Le montage était... Je commençais à mettre des règles de montage par rapport au 100% que tu connais pas, au fur et à mesure ils ont évolué. Mais à ce moment-là, je commençais à peine à les mettre. Mais en fait, je commençais à avoir ce problème du fait de... En fait, à ce moment-là, j'avais écrit donc tout mon texte, tout mon scénario, j'ai appelé ça. Et en fait, je suivais trop. C'est ça le truc, c'est que je suivais trop et donc à la fin, ça faisait pas du tout naturel. Et donc la vidéo, bah... J'aime pas. La vidéo pourrait la chier. Ça sent que... Ça sent qu'il y a un truc qui va pas. J'ai l'impression que je me fais chier. Alors pour de vrai, je parle d'un manga qui est insane en tout point. Qui est vraiment insane en tout point. Alors vraiment, et j'ai complètement chié. Aussi simple que ça. Donc ces vidéos-là, je suis plutôt déçu. Je savais pas qu'il était monté à 900 vues. Ok. Mais bon, j'ai quand même chié dessus, quoi, malheureusement. Et franchement, je pense que c'est la vidéo que j'aurais bien aimé genre refaire complètement. Que si j'avais eu la... Si j'avais... Bah, je peux encore le faire actuellement. Bon, plus trop, parce que j'ai annoncé la fin. Mais si je pouvais la refaire, bah je la referais, pour de vrai. Parce que clairement, le manga mérite beaucoup mieux. Après, j'ai vite fait tester sur Granblue Fantasy Versus, ce jeu de combat, à faire un montage et un guide. Bon, c'était vite fait bien. C'était vite fait bien. Voilà, trop rien. Après, j'ai commencé à faire les jeux Discord. Avec lequel est Hentai en premier, le Appelle-moi et après les jeux des nombres. Pour vrai les jeux Discord sont tous la même catégorie. J'en ai fait vraiment que 4-5. J'en ai fait que 4. En fait, ces vidéos-là sont bien, mais... C'était un peu chiant, en fait. Dans un sens... Dans un sens, c'était un peu chiant parce qu'en fait... C'est des vidéos qui ont besoin de beaucoup de mouvements, de beaucoup de trucs, de... Faut avoir une... Comment dire? Faut avoir un certain rythme, faut avoir un certain running gag, faut que les trucs se suivent de l'un à l'autre, faut qu'il y ait plein de machins qui rentrent en compte, visuellement parlant, parce que tout est fait à l'oral en fait. C'est vraiment se concentrer à l'oral par rapport à ces vidéos-là. C'est visuellement, tu dois juste avoir de la lumière qui brille quoi devant les yeux des gens. C'est aussi simple que ça. Et ça allait pas en fait. Pour vrai, ça allait pas. Le montage était trop long, était fastidieux, c'était chiant. Je mettais des mois à le faire parce que clairement, ma régularité dans les vidéos, si c'était même pas 20 vidéos par an et c'est dégueulasse parce que franchement, j'avais pas les servants de travail à ce moment-là. Enfin, si, genre 4 mois. 4 mois sur 12, bah, honnêtement, j'ai le temps de faire tout et n'importe quoi à côté. Et enfin, voilà, En fait, c'est juste que ça me faisait chier. Ça me faisait clairement chier de faire le montage de ces vidéos-là. Aussi simple que ça me faisait chier. Donc ouais, pour vrai, à la fin, ces vidéos-là, j'aimais pas les faire. J'aimais pas les monter. J'adorais les faire de façon à l'instant. Genre être là, parler avec mes collègues, dire des conneries, poser une question, écrivez-moi, je sais pas, pénis sur le chat sur Discord et c'est bon, le point qui est écrit, il a gagné 20 points, c'est trop XD. Voilà, c'était des trucs rapides comme ça c'était marrant, ça c'était bien. Mais la suite, le montage, c'était beaucoup trop casse-couille, c'était beaucoup trop chiant et ça me plaisait pas. Ça me plaisait pas et ça allait pas. Et en fait, j'avais pas ce qu'il fallait. J'avais pas les bonnes idées pour mettre ça de façon visuelle. Donc, ouais, à la fin, j'étais plutôt déçu. Pour la fin, je suis plutôt déçu de ces vidéos-là. Je suis plutôt déçu, ouais. Après, j'ai fait 100% tu connais pas Blue Lock. Parce qu'à ce moment-là, j'avais découvert le manga. Enfin, non. Non, le manga, j'en souviens. J'avais découvert, genre, 6 mois avant que j'ai fait la vidéo. Et à ce moment-là, bah, je me disais, putain, mais il est trop bien ce manga. Je continue de le lire, je continue de le lire, je continue de le lire. Le temps passe. Et au fur et à mesure, je dis, bah attends, mais je peux parler de ce manga en fait. Le truc est incroyable, visuellement et tout, tout est insane. Faudrait que j'en parle. Et au moment où je me suis dit, bah j'en fais une vidéo, il y a eu l'annonce française, il y a eu 5 autres déjà vidéastes, manga et animés qui ont fait des vidéos dessus, donc voilà quoi, la place c'est fait. D'un coup c'était complet, d'un coup il y avait, voilà, enfin moi ça s'est noué dans la masse, donc à la fin, bah la vidéo, elle s'est juste fait baiser, quoi. La vidéo s'est fait baiser sur ça. Mais à la fin, Blue Lock reste comme un super bon manga. Ça reste comme un super bon manga.
Après, j'ai fait l'ASMR. Alors, les vidéos ASMR, pour de vrai, elles sont marrantes, les deux, l'ASMR beau-père et l'ASMR médecin. Mais les deux manquaient de quelque chose, en fait. Les deux... En fait, ce qui se passe, c'est que l'ASMR beau-père avait de meilleures blagues, était plus marrante, pour de vrai, mais il manquait un peu de jeu d'acteur. Alors qu'à l'inverse, l'ASMR médecin avait un peu plus de jeu d'acteur, mais il n'y avait pas des si bonnes blagues que ça, en fait. Donc, si j'arrivais à croiser les deux, quoi, à les faire mélanger, bah je pense que j'aurais pu faire un truc vraiment mieux. Mais à la fois, ça me fait quand même marrer de les revoir. Ces deux vidéos-là me font quand même marrer parce que c'est 1 minute 30, assez fun. Je dis, c'est vraiment du running gag, quoi. Non, c'est pas du running gag, c'est juste des blagues en 2 minutes même pas. Limite, legit, je pourrais les poster sur TikTok, le machin, et les gens pourraient se marrer. Mais voilà, quoi, c'est... En fait, j'aurais pu continuer, j'aurais pu arrêter, j'aurais pu faire plein de trucs, mais... En fait, c'est marrant de les faire sur le coup, mais... C'est un peu chiant en même temps. Je sais pas, c'est... En fait, à ce moment-là, franchement, si ces vidéos, j'avais continué, bah ça aurait été marrant, on m'aurait plus ou moins connu pour ça, mais il y aurait eu rien de... Ça m'aurait pas plu, en fait. Ça m'aurait pas plu d'être connu que pour ça, en fait. C'était juste un délire que j'avais. Je voulais pas vraiment faire genre 10, 20, 30 à la suite, jouer d'autres rôles, etc., etc. Peut-être que des gens auraient suivi, auraient fait d'autres bêtises à côté, mais... Bah, j'aurais pas voulu continuer pour de vrai. Ah si, il y a un truc marrant, que je réfléchis en regardant la vidéo ASMR médecin, enfin en regardant la vignette. La vidéo a été confirmée par YouTube parce que c'était au milieu de la période Covid. Comme c'était écrit médecin, YouTube a compris que c'était une vidéo de médecine véritable, quoi. C'était un vrai médecin et que c'était une vidéo contre le Covid. Donc littéralement, en dessous de la vidéo, c'est écrit pour le Covid, protégez-vous, allez sur ce site, gouvernement. Et je me dis, mais en fait, YouTube a vraiment cru que j'étais médecin sur cette vidéo. Et ça m'a trop fait marrer. Ça m'a vraiment trop fait marrer de voir ça. Juste pour ça, hein, la vidéo est incroyable. Après, j'ai fait Rooster Fighter, enfin coq de combat. Quand j'ai fait la vidéo, pour eux, il y avait eu que 4-5 chapitres. Et là, maintenant, il y a une annonce, il est en français maintenant, le manga. Et il est bien, mais en fait, il est pas ouf. En toute honnêteté, le manga est juste marrant, mais... Après ça, il y a rien, quoi. Après ça, rien du tout. En toute honnêteté, il y a rien, quoi. Donc, voilà. Pour moi, la vidéo était plutôt bien. Franchement, j'ai un peu trop survendu le truc. Mais... Ouais... C'est vraiment One Punch Man version poulet, quoi. C'est tout. Vraiment, c'est tout. Vraiment, c'est tout. Je vous avoue, c'est tout. Après, j'ai fait sur 100 Girlfriend. Alors, ce manga-là est incroyable. Franchement, j'attends vraiment qu'il y ait une parution d'animé, qu'il y ait une annonce n'importe quoi, parce que ce manga vaut vraiment le coup. Pour moi, c'est le meilleur manga harem qui existe. Genre des millions de kilomètres avant, hein. Clairement. SQDXD, To Love Ru, j'en sais rien, n'importe quel autre manga harem, Negima, enfin... Rien à battre. Ce truc-là, lui au moins, lui vraiment il y avait quelque chose. Lui il y a quelque chose de marrant. Il y a du contenu. Il y a quelque chose. J'ai un peu d'infos à faire comme ça là. Après j'ai fait Stock Story, abortion. J'aurais dû appeler ça avortement, mais bon j'ai mis ça en anglais. Pour de vrai ces vidéos-là, c'est parce que j'avais vu qu'il y avait un truc qui s'appelait Stocktail, vite fait par 2-3 gars, c'était vraiment à peine connu, mais qui m'a beaucoup fait rigoler. Et je me suis dit, bah vas-y, je vais en faire un. Et en une journée même pas, je l'ai fait. Genre vraiment, en une journée même pas, je l'ai fait. J'avais même pas besoin d'écrire rien du tout, c'était juste une image là, ça, rythme, musique, bam bam bam. Fini, donné. Et la vidéo est marrante. Pour elle, la vidéo est marrante. Et je l'aime bien. J'en avais pas fait trop de plus. Mais juste en faire une comme ça, c'était bien assez, ça m'a fait rire. Et voilà, c'était vraiment mon petit délire et ça a bien marché. Après, j'ai parlé de Mashle, très beau manga. Trop rien à redire. Peut-être un petit problème de... Encore une fois, petit problème d'élocution, mais le montage commençait à être bien. Le montage commençait à être bien à partir de ce moment-là, pour de vrai. Aux environs de par là, je commençais à être un peu plus rodé par rapport à Premiere Pro. Et ça me faisait un petit peu moins chier, mais voilà, ça allait. Mais direct après, j'ai eu le strike de... J'ai eu le strike de Rido of Healer, et ça m'avait clairement saoulé. Honnêtement, ça m'avait clairement saoulé parce que la vidéo, elle était à 2500-3000 vues. Et je prends ça et je me dis, mais c'est quoi cette merde? Comment ça se fait que je me fais strike de fuck?
Pour de vrai, ça m'avait clairement saoulé. Genre, je me suis dit, putain, mais YouTube, c'est un des FDEP. Parce que le truc de un avertissement et que t'en prends 3, t'as plus de chaîne YouTube du tout. Je me dis, mais putain, j'ai un rythme dégueulasse. Et si en plus je me prends un strike pour un milliseconde de trailer, c'est même une image, je crois, le machin. Genre, niquez-vous, quoi. Enfin, vraiment, le machin m'avait clairement saoulé. Et ça m'avait... J'étais en mode, putain... Fait chier. Putain, fait chier, mais... C'est ça, c'est YouTube, ils s'en battent les couilles, c'est juste un algorithme qui suit, et voilà. Enfin, bref. Après, j'ai fait Komi-san. Je suis très content de Komi-san. Très bien expliqué. Visuellement, c'était cool. J'ai bien parlé des personnages, et franchement, je pense que Komi-san, c'est vraiment... J'ai très bien fait. Je pense que clairement, la vidéo sur Komi-san, elle est très très bien foutue. Après, j'ai critiqué l'animé de Record of Ragnarok parce que c'était la vidéo qui m'a fait connaître et que les gens ont plus regardé. Et je confirme ce que je dis. L'animé était bâclé, l'animation était dégueulasse, ça allait pas du tout. J'espère que la saison 2 va être mieux. Ils ont annoncé, etc. Même studio et tout, mais... J'espère clairement que ça va être mieux parce que là, c'était... c'est toujours une déception, quoi. Même si je la remate, c'est toujours une déception. Après, j'ai commencé les vidéos d'analyse des génériques. Putain, c'est vrai! En fait, ces vidéos-là, j'ai adoré les faire. Mais la première est une catastrophe. La première, j'ai fait sur Gotobun Anayome. Et honnêtement, c'était une catastrophe. Parce que, en fait... C'est la première fois que je faisais une vidéo comme ça. J'étais plus ou moins rodé parce que je savais comment un peu plus me servir de première pro. Mais sauf parler vraiment que d'un truc uniquement visuel, je me suis dit, putain, ça se peut, je vais reprendre un strike, ça se peut, ça va être bizarre, il faut que j'explique bien ça, il faut que ça va... Comme j'avais déjà des problèmes, enfin pas des problèmes d'élocution, mais qu'il y avait des problèmes de rythme en fait dans ma voix des anciennes vidéos, je me suis dit, putain, ça va peut-être mal se passer, j'ai trop envie de faire ces vidéos parce que ça me tient à cœur, quoi. Toutes les vidéos que j'ai fait, pour eux, c'est juste qu'elles me tiennent à cœur, qui m'ont donné assez envie pour la faire, parce que, voilà, faire des vidéos juste pour faire des vidéos, ça me... C'est là où ça commençait à mal se passer. Et j'en reviendrai plus tard. Mais Gotobun Anayome, en fait... Les deux énigmes que je parlais, parce que The Pony, il n'y avait rien d'intéressant, les deux énigmes que je parlais, il y avait en fait trop de trucs, trop de contenu, et j'ai fait ça trop rapidement. J'aurais dû franchement prendre mon temps, parce que comme c'est écrit, c'est une analyse, et une analyse, ça prend son temps. Ça regarde bien, ça détaille et tout, comme je faisais en fait sur les 100% que tu connais pas au début. Et voilà en fait. Et en fait à ce moment-là, je sais pas pourquoi, je commence à me matrixer la tête, à me dire putain, faut que les vidéos fassent entre 8 et 15 minutes, sinon c'est trop long, les gens vont pas cliquer, etc. Sauf qu'en fait on s'en bat les couilles. En fait on s'en bat les couilles de ça parce que l'algorithme YouTube est un gros FDP et il veut énormément de quantité et pas seulement de qualité. Et sauf que moi en fait je voulais de la qualité et je m'en battais les couilles de la quantité. Et en fait, faut aller plus du côté YouTube pour que ça marche, quoi. À moins que tu te fasses de la pub vraiment comme un chien de partout à gauche à droite, ce que je faisais. J'étais un chien sur des serveurs Discord communautaires dégueulasses, que vraiment j'y remettrai plus jamais les pieds. Et voilà, quoi. Mais à la fin, ça a rien donné. Enfin, pour de vrai, la plupart des vidéos ont rien donné, quoi. Faut avouer. Mais pour vrai, celle aussi, j'aurais bien aimé la refaire. Parce que vraiment... Il y a tellement de trucs à dire, j'ai adoré analyser ces trucs-là, j'adore faire ça en fait encore actuellement, sur des films ou des animés ou encore d'autres trucs, enfin d'autres trucs visuels que même des clips musicaux. Et quand même j'ai adoré faire ça, mais j'aimerais vraiment plus la refaire, parce que vraiment, elle mérite d'être faite, simplement. Après il y avait Majota Insane, qui est, je pense que là, je commençais vraiment à être vraiment super bien niveau montage et explication. Pour vrai, je pense que cette vidéo-là, elle est très très bien. Vraiment, elle est vraiment très très bien. Très très bien foutue. J'avais un bon rythme, j'avais une bonne explication. Je disais ce qu'il fallait dire, il y avait le bon délire, il y avait des bonnes blagues au bon moment. Enfin, pour de vrai, je pense que cette vidéo-là, elle était particulièrement bien foutue. Et en plus, le manga va avoir une annonce en français. Enfin, à une annonce de parution en France. Donc à la fin, voilà quoi, probablement ça va peut-être prendre des vues dans le futur, mais voilà quoi, pour eux, ces vidéos-là, je suis très content de comment elle est. Point. Après, j'ai fait un best-of de stream encore où je jouais à Nickelodeon Star Brawl. Je m'étais remis à stream après des mois et des mois. Le jeu était super bien. Pour elle, la vidéo est marrante. Des fois, j'en remate. Il y avait des passages vraiment drôles. Ça me fait rire. Donc vraiment, ça va. Le jeu, malheureusement, est
Enfin pas. Malheureusement le jeu a été lui bâclé. Voilà, il manquait plein de trucs, mais... Moi je suis content d'Ico Star Brawl, mais pas assez connu, c'est pas assez bien, donc... Voilà, quoi. Pour elle, la vidéo est bien, mais... Le jeu lui-même est ce qui m'a fait faux pas, on va dire. On va dire. Après, j'ai analysé les génériques de Jojo Bizarre Adventure Part 1 et 2. Et ouais, j'ai Jojo Bizarre Adventure Part 1 et 2 et... Moi j'aime bien comment... Pour elle, c'est là, c'est les deux vidéos de Jojo Bizarre Adventure que j'ai faites, sont super bien. Enfin franchement, je suis très content de comment je les ai faits, mais en même temps, c'est très très long au montage. Parce qu'en fait, il faut constamment prendre la vidéo, l'arrêter, la faire accélérer, la faire ralentir, la recommencer, la faire revenir en arrière, bien la stopper, la refaire, etc. etc. Et en même temps, il faut que ce soit beau visuellement. Et donc voilà, mais à la fin, je veux aussi avoir un résultat qui pour de vrai me plaisait, pour une fois. Pour une fois, il y avait des vidéos qui pouvaient me plaire, parce que principalement les vidéos me plaisaient pas en fait. C'est pour ça que j'en faisais pas beaucoup. Et franchement, à partir de là, je pense que je commençais à atteindre un truc qui m'allait, quoi. Je commençais à reprendre goût, en fait, au truc. Et cette première vidéo-là était quand même pas mal du tout. Je pense peut-être... Non, en fait, non. Si, en fait, si, pour elle, elle est très bien. Pour elle, elle est très bien comme elle est, en fait. Aussi ça. Pour elle, elle est très bien comme elle est. Après, Après, j'ai fait une vidéo d'image cursed avec 2-3 potes. Bon, ça allait, c'était marrant. 2-3 bêtises par-ci par-là, constamment de l'humour. C'était marrant. Après l'escape game de Noël. Alors, cette vidéo-là n'a aucun but. Genre vraiment, c'était... Je sais pas pourquoi. Je l'ai faite parce que je me dis, c'est Noël et tout, je fais la vidéo et... Mais je fais quoi? Vas-y, il y a un jeu que je jouais en ce moment qui était Escape Simulator, donc l'Escape Game. Ils ont fait une map Noël, bah vas-y, let's go. Donc j'ai joué avec Angra, donc le collègue. Mais... Pour de vrai, il n'y a aucun intérêt à ces vidéos. Honnêtement parlant, il n'y a aucun intérêt. Je suis pas content de ces vidéos-là, je suis pas content. Je suis pas content, ok? Après, j'ai parlé de 100% tu connais pas. Putain, mais après, j'ai écrit 100% TCP. Ah bah oui, c'est vrai, parce que le nom du manga était trop long. 100% tu connais pas Adventurers Who Don't Believe in Humanity. Un manga qui... Non, pas isekai, un manga juste fantasy, mais qui était un light novel et qui a une parution en animé, enfin qui a un annonce en animé. J'ai fait la vidéo genre 3-4 mois avant que l'animé sorte, mais ça n'a pas fait, parce qu'en fait... Enfin, ça l'a pas fait, il n'y a plus beaucoup de vues, parce que pour de vrai... Comment dire que l'œuvre est pas ouf. L'œuvre est vraiment pas ouf en fait. Honnêtement, l'œuvre est pas ouf. Faut dire ce qui est. Pour moi, le seul truc qui sauve l'œuvre, c'est qu'il y a un personnage que j'aime bien, c'est la dragonne. C'est tout. J'ai plusieurs parlé déjà dans les vidéos. Juste la dragonne, c'est la seule que j'aimais bien. Mais sinon, le reste, bah. Il y avait rien. Ouais, le reste, il y avait rien, donc ça servait trop à rien quoi. Et enfin, la dernière vidéo, celle de Jojo Bizarre Adventure, analyse des génériques de Jojo Bizarre Adventure, part 3. Et cette vidéo-là, je pense que c'est la vidéo que j'ai le mieux réussi. J'avais du rythme, j'avais tout en fait. Enfin, pour moi, il y avait tout ce qui me faisait plaisir. Il n'y avait pas trop d'humour. Parce que franchement, une analyse, bah, t'as pas trop le temps de... Si c'est une analyse d'un truc comme ça, t'as pas trop d'humour faisable. Bah, moi, j'aime bien l'humour. Mais sur le coup, c'était une vidéo qui était vraiment sérieuse dans son cas et qui allait très bien. Enfin, je trouve que cette vidéo-là, je pense, c'est celle que j'ai le mieux réussi. Toute honnêteté, je pense que c'est la vidéo que j'ai le mieux réussi. Juste, les gens, peut-être ou pas, s'y intéressent. Mais pour elle, je pense que cette vidéo-là, je l'ai vraiment réussi. Je pense que c'est celle que j'ai le mieux faite. J'ai le mieux fait. Ouais. Ça fait quand même bah, juste... ouais, à peine 50 vidéos, quoi. 50 vidéos en 2 ans et demi d'activité. C'est pas ouf du tout. Mais parce que pour de vrai, ça me plaisait pas, en fait. Le montage de vidéos, en fait, me fait un peu chier. Pour de vrai. Parce que tu vois constamment la même chose, ça te rabâche dans les oreilles. Si le truc qui te plaît pas, bah tu recommences, ou etc. C'est... Pour de vrai, c'est chiant. C'est une case obligatoire. Mais il y a plein de trucs qui m'allaient pas. Parce que pour de vrai, les 100% tu connais pas, j'aurais vraiment continué à les faire si la partie montage était pas aussi chiante. Parce que juste, comment je les faisais, c'est que de base, j'écrivais tout mon texte que je disais, la description au début, l'état actuel du truc et comment c'était sur les points principaux qui étaient les personnages, la spécialité du genre, le ressenti, l'histoire et les dessins. Je crois que c'était ça, ouais, les 5. Pas dans le bon ordre. Mais ça, donc déjà, j'écrivais. Même les blagues, j'écrivais. Alors que ça va pas du tout.
pour de vrai, faut pas faire ça, parce que normalement, bah, si t'écris une blague, t'auras plus le rythme. Tu pourras plus bien le faire, tu pourras pas bien la sortir, donc à la fin, ça ira pas. Mais moi, je les écrivais, parce que pendant que j'écrivais, je me dis, mais ça, c'est marrant, ça fait penser à ça, donc je l'écris, mais une fois que je l'ai dit, bah, ça va pas. À ce moment-là, ça va pas. Et donc, déjà, une fois que j'ai fini ça, une fois que j'ai fini le scénario, une fois que j'ai fini le texte, il fallait que je le dise. Et là, c'est le moment qui passait pas, parce que, en fait, je lisais trop ce que je voyais. Et ça se sentait, ça se sent. Genre, celle de Kemi-sama no Yutori, ça se sent à des kilomètres que je lis ce que je vois. Et ça va pas du tout. Même moi, c'est pour ça que ça me déplaît autant. Et une fois que j'avais fini ça, même si c'était un cas qui me déplaisait, à la fin, en fait, même si ça me déplaisait, je le gardais parce que je me dis, putain, faut quand même que je poste une vidéo parce que ça fait un mois, faut que je me dépêche et tout. Et constamment, je me disais ça. Et bah à la fin, c'était juste... je me dépêchais pour un truc qui me plaisait pas nécessairement, donc j'étais en mode bah... Ça fait un résultat qui te plaît pas en fait. À la fin, même si tu montes la vidéo, que tu peux mettre autant de montage que tu veux, si le son va pas, s'il n'y a pas le rythme, s'il n'y a pas l'envie, t'auras jamais un truc qui te plaît, et c'est ce qui se passait. À chaque fois, je tape mon micro avec mon câble. Et donc voilà, et même si à la fin, bah, je mettais plein d'images, je mettais plein de trucs, du mouvement, etc., si au son ça va pas, la vidéo n'ira pas. La vidéo n'ira jamais. Donc c'est pour ça que je préfère de loin faire là actuellement sans trop d'édit en fait. Là, ce que je vous dis, comment je vous parle, je sais que ça fait déjà 26 minutes 30, mais j'en fous complètement, je la laisserai comme elle est. Parce que cette vidéo-là est importante. Parce que cette vidéo-là est la dernière de cette chaîne. Parce que comme je vous ai dit, bah... ça va être la fin de la chaîne. Mais aussi, je pense que je vais vous dire ce que j'avais prévu de faire pour de vrai. Donc j'avais un petit dossier où j'écrivais ce que je voulais faire, donc oui, les analyses de générique, donc ça, voilà. Je voulais parler, comment dire, je vais faire des vidéos ASMR, donc je voulais faire un ASMR muscle où j'étais un gros con de mec baraqué qui parlait que de muscles et de protéines, un ASMR prof où juste sur le coup je disais, hey, donne-moi ton les liaisons et nique sa mère et tout, enfin voilà, c'est d'autres vidéos ASMR un peu stupides. Je vais faire deux vidéos sur des trucs cursed. Genre avant j'avais fait les images cursed, mais je voulais aussi faire genre par exemple les vêtements, la nourriture, les maisons, enfin des habitations ou même des chaînes de YouTube quoi. Donc j'ai déjà aussi prévu d'en faire des comme ça. Et je voulais faire d'autres vidéos un peu plus étranges. Parce que, enfin pas étranges mais... En fait ce qui se passe c'est que dans ma tête je voulais faire des trucs que je voulais faire. Mais à la fin ça fait que j'allais de partout et ça va pas. Si je vais de tout, si je fais à gauche à droite, si je fais d'un côté de l'escape game, d'un autre côté je fais des reacts d'images stupides, si d'un côté je parle de manga, si d'un autre côté je fais de l'ASMR parodique, je vais dans trop de cas et je suis pas concentré sur un truc en particulier. Et ça va pas. Ça va pas. Faut être concentré sur un truc bien, net, sévère, et voilà quoi, bien le foutre. Et c'est ça qu'il fallait faire. Mais sauf que moi en fait j'avais pas envie de faire ça comme ça en fait. Je préfère de loin faire ce qui me plaît au moment T, et que ça me plaise à la fin, au lieu de dire faut que je suis obligé de faire ça comme ça parce que sinon les gens vont pas vouloir regarder et je vais avoir moins de vues et oh là là et oh là là et oh là là. Là, quelque chose qui se passe pour énormément de créateurs de contenu sur Twitch ou sur YouTube. Les joueurs de Minecraft, s'ils jouent pas à Minecraft, personne va les voir. C'est des trucs comme ça. Un pro d'Apex, il va pas sur Apex, personne va le regarder. C'est juste comme ça. C'est juste comme ça. Bref, et donc, les autres vidéos que je voulais aussi faire, je voulais parler de l'histoire de Devil May Cry, de la franchise, parce que j'aime énormément ces jeux-là, et j'ai joué à tous, j'ai lu tous les mangas, etc. Je connais vraiment très bien tout l'historique, tout ce qui se passe à gauche à droite, et surtout qu'avec le 5 qui est sorti, bah, que j'ai vraiment bouffé, qui complète énormément toute la trame chronologique des jeux et des mangas, bah, je dis putain franchement je peux en parler et je peux faire des trucs vraiment incroyables dessus. Mais à la fin, je l'ai pas fait parce que ça allait durer extrêmement longtemps et qu'à ce moment-là, il fallait que je me refasse vraiment tous les jeux pour tout bien me remémorer, etc., etc., etc. Donc, ça allait prendre un long moment. Mais à la fin, j'ai quand même en tête parce que j'aimais quand même bien faire ça. J'aurais bien aimé faire ça. Et aussi, une vidéo un peu parodique, un peu sketch, où genre je faisais genre j'étais un homme de Cro-Magnon à dire des trucs d'homme de Cro-Magnon. Ne me posez pas la question pourquoi, c'est juste un truc que je voulais faire. J'avais écrit tout le scénario, j'avais commencé à faire la voix. J'avais la voix, j'avais tous les trucs qu'il fallait, j'avais l'envie. Mais, comme en fait c'est une vidéo qui est en fait comparable à genre un one-man show ou un sketch, il faut de la réaction, derrière. Faut des rires, faut un truc. Et sauf qu'en fait j'étais tout seul.
À chaque fois, une vidéo, je les faisais tout seul. Et donc, ça allait pas. Et donc, en fait, il manquait de réaction à la fin des phrases, à la fin de l'humour, pour que les gens rient. C'est comme dans tous les spectacles de comédie. Si à la fin de la blague de l'humoriste, il y a... Ça va pas le faire. La blague n'ira pas et l'humoriste passera à autre chose. Si vous remarquez bien, c'est ce qui se passe à chaque fois. Lorsque l'humoriste essaie de faire une blague ou fait une pause pour attendre qu'il y ait un rire et que ça rit pas, il se dit « Ok, ça n'a pas touché, je passe à autre chose rapidement. » Et ça, c'est... Voilà, c'est ce qui s'était passé pour la vidéo lorsque j'ai commencé à la faire, que j'ai montré à mes collègues. Et c'était la même façon, en fait. Franchement, c'était pareil. Pour eux, c'était pareil. Et je voulais aussi faire une vidéo qui parlait de... qui en fait est une espèce de vidéo parodique. C'était un truc vraiment très con que j'avais en tête et qui m'aurait fait mourir de rire si j'arrivais bien à la faire. En gros, je voulais prendre les vidéos un peu cryptiques, horreur ou explications de trucs comme les findings de Feldups, les trucs comme ça, Feldup, un peu horreur, avec une ambiance très froide, très forte, enfin genre où ça glace un peu le sang, mais en parlant des rêves dwarfs. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est un petit monstre inventé sur 4chan et après suivi sur Reddit, de petits êtres qui en fait juste font des choses un peu salaces aux gens et genre en fait les gens ont inventé toute une histoire à propos de ces petits monstres mais complètement inutiles, des trucs mais c'est n'importe quoi, mais ça me faisait trop rire de les lire et je me suis dit que au fur et à mesure, il y en a vraiment beaucoup de textes 4chan et trucs comme ça qui en parlaient, et je me suis dit, putain, mais si j'arrive à bien mélanger le côté sérieux d'une vidéo horreur avec la stupidité que sont tous ces gens qui ont créé cet être, ce truc, si j'arrivais à bien mélanger ça, ça pourrait faire une vidéo, mais tellement marrante, mais en fait, si je fais trop d'un côté ou de l'autre, ça ira pas, parce que si je fais une vidéo trop sérieuse, les gens vont dire mais mec tu te rends compte de ce que tu dis, c'est complètement con, t'es trop sérieux, enfin tu parles de trucs qui sont vraiment qui vont pas et tout, enfin là, les gens vont me prendre trop au sérieux et ça je voulais pas, et si je vais trop dans la parodie, les gens vont me prendre juste pour un con qui juste se fout de la gueule des viewers, et ça il fallait pas non plus, il fallait que je trouve le bon milieu, mais c'était quand même très compliqué à essayer de réussir, donc à la fin je l'ai pas fait, j'étais pas exactement sûr de comment bien la faire non plus, donc ça j'ai pas trop voulu m'avancer dedans, mais elle était quand même dans mes idées. Et à la fin, je voulais faire juste des vidéos très banales, de top de mes mangas, un tel ou un tel. Pour de vrai, ces vidéos-là me donnaient pas du tout envie de les faire. Je veux dire, par là, c'est intéressant de le faire, d'en parler, mais... c'est chiant. Enfin, vraiment, c'est... Pour ça, en fait, à ce moment-là, faut... La seule condition pour que ces vidéos-là soient intéressantes, il faut être une personnalité d'internet déjà connue ou intéressante. Vraiment, si moi je le faisais de quelque chose comme ça, bah tout le monde s'en battrait les couilles. Lorsque, par exemple, JDG l'a fait, bah il y a eu plein de vues. Lorsque, je sais pas, le chef Otaku ou n'importe qui, Ritex, etc. Enfin, voilà, n'importe quel youtubeur ou créateur de contenu qui parle de manga ou d'anime de près ou de loin fait genre son top manga de ça, ou de top manga d'humour, d'isekai, de je sais pas, d'émotion, de romance, de yaoi, je sais pas. Ça marchera toujours plus que quelqu'un qui est pas connu, parce que si un mec de la rue te dit, et moi mon film favori c'est Titanic, tu vas être en mode, c'est génial mec, mais je m'en pas les couilles, ferme ta gueule, je me casse. Vraiment. Et ça je dis, bon bah, ça sert à rien que je les fasse, mais si vraiment j'ai rien à faire, bah je les ferai. Bah à la fin je les ferai pas. Je les ferai pas, mais... bah si vous voulez je peux vous dire... Pour vrai, les mangas qui juste... dans ma tête, m'ont vraiment marqué, bah, c'est ceux dans lesquels j'ai fait des vidéos, pour de vrai. Quelque chose de spécial. Ceux que j'ai pas fait de vidéo, mais qui m'ont vraiment marqué mentalement, je pense qu'il y a Bobo 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 Bobo. C'est ce manga humour qui pète un giga câble, qui est incroyable. Il y a Gotobu no Naomi, mais j'en ai fait une vidéo dessus. Il y a quoi d'autre? Il y avait Sekai Oni, qui est un vieux manga pas très bien dessiné, mais qui est assez violent pour de vrai. Il m'avait vraiment marqué. Il y avait Dashiko Kosei no Nishijo, parce qu'il est trop marrant. Détroit de Metal City, trop marrant. Il y avait Dungeon Seeker, qui est un manga isekai que j'avais vite fait un teaser, je sais plus trop où, mais qui était vraiment super bien. Goblin Slayer, bon celui-là il est connu, mais que j'adore aussi.
Et en fait, comme ça sur le coup, bon, c'est un peu compliqué de s'en souvenir, mais je pense que en fait les deux trois mangas qui dernièrement m'ont vraiment marqué, ou ceux qui m'ont, ou même mon favori, bah, oh bah, mon manga favori de tous les temps, vraiment, qui je n'ai vu aucun qui réussit autant me donner envie. C'est un manga qui a des défauts, il en a eu beaucoup. C'est Katekyoshi Hitman Reborn. Ce manga-là, je l'adore vraiment. Genre vraiment. Je sais qu'il y a plein de trucs qui vont pas dans le manga, comme les 20 premiers chapitres / épisodes qui servent à rien, le début de l'arc futur qui est super long et qui est mais on s'endort tellement c'est chiant, la fin du manga qui a été bâclée à cause des éditeurs. Mais à la fin, le manga est juste beaucoup trop bien. J'ai juste trop adoré. Franchement, le seul véritable défaut qui moi personnellement j'aime pas trop, c'est le chara design de certains personnages qui sont un peu trop basiques. Mais sinon, j'adore. Sinon vraiment la tenue des personnages, Tsunayoshi, enfin donc le protagoniste, le système des flammes, le combat, c'est... J'adorais ça en fait. Pour de vrai, le tout j'adorais. Les 3 derniers arcs pour de vrai, la fin du 3e arc, le 4e et le 5e, qui ces deux-là sont uniquement manga, sont trop incroyables, sont trop énormes. Et franchement, j'ai lu beaucoup de mangas. J'ai vu beaucoup d'animés. Mais genre, je sais pas pourquoi, genre celui-là, ce manga-là m'a particulièrement marqué. Genre, je sais pas, j'ai vu Jujutsu Kaisen, j'ai lu le manga, j'ai tout One Piece, Naruto, Bleach, enfin, FMA, Cowboy Bebop, des trucs genre légendaires et tout. Mais Katekyoshi Hitman Reborn, c'est celui qui m'a vraiment le plus touché. C'est celui que j'ai vraiment le plus kiffé et qu'aucun autre a réussi à me donner autant de foi, autant de putain c'est trop bien. Genre vraiment, c'est vraiment le seul qui a réussi à vraiment me donner ça. Est-ce que dernièrement... C'est vrai que dernièrement, il y a quand même 2 mangas, auquel cas je voulais... Enfin, auquel cas, non, ça veut rien dire. 2 mangas en particulier que j'aurais bien voulu faire de vidéo dessus, et qu'à la fin je ferai pas, mais je vais quand même vous en parler sur le coup. C'est Dan Dadan et Gachiakuta. Ces 2 mangas-là font faire partie de la nouvelle génération de shonen, en fait. Genre vraiment, ils font partie de la nouvelle génération. Dan Dadan est très très bien parti pour vraiment faire plein de trucs. C'est ce qui est en particulier par rapport à ce manga-là, c'est l'histoire qui est complètement loufoque, certes, mais qui est quand même très cool. Le héros que je trouve giga stylé, genre vraiment giga stylé. Sa forme yokai est incroyable. Et c'est je sais pas, en fait j'attends vraiment la suite en fait. À chaque fois j'attends la suite pour trouver un nouveau truc à apprécier dans le manga. Pour l'instant, c'est encore de mettre des bases, il y a encore des nouveaux personnages qui au fur et à mesure viennent, s'installent et font partie du groupe du protagoniste, quoi, des 2 protagonistes parce qu'il y en a 2. Et franchement, il m'a donné vraiment, vraiment, il m'a beaucoup, j'ai énormément kiffé. J'ai trouvé ça trop bien. Le premier chapitre, beaucoup de gens ont été un peu dégoûtés parce que ça part un peu d'un truc très bizarre. Mais pour la suite vaut tellement le coup que franchement c'est trop bien. Dan Dadan, trop stylé. Et Gachakuta, qui lui est un manga un peu plus... Il est un peu plus sérieux mais qui a aussi son aspect shonen. Lui en fait en particulier c'est le héros. Enfin de toute façon les 3 quarts du temps un manga j'apprécie à cause du héros. C'est le pouvoir du héros et les dessins. L'univers pour l'instant il est encore en train de se mettre en place. Donc si ça se peut il va y avoir des trucs vraiment insane qui vont arriver. Mais ça faut juste attendre. Mais pour de vrai, les dessins sont trop stylés. J'adore à quel point ils ont appuyé fort pour faire les traits noirs, mais sur les contours des personnages. Enfin, genre le gars, il a arraché au moins 3 crayons juste pour faire le visage d'un perso. Et ça fait, en vrai, en plus, ça fait beaucoup penser à Atsushi Okubo, le gars qui a fait Solitaire et Fire Force. Je trouve que c'est assez près de son style graphique à lui. Et c'est quand même trop cool en fait. Moi j'aime trop. Moi j'aime trop l'overall du manga est juste trop cool. Le pouvoir du héros qu'ils ont... Bon, je vais pas exactement le dire parce que c'est du spoil vu qu'il y a genre 35 chapitres actuellement et qu'ils le disent à peine au chapitre 30. Bah ça sent qu'il y a plein de trucs à faire en fait. Ça sent qu'il y a
vraiment beaucoup de potentiel avec ce manga-là. Enfin, les deux. Dan Dadan et Gachakuta, les deux. Franchement, c'est les deux mangas que j'attends vraiment une suite, parce que... Dernièrement, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, hein, je vous avouerai, c'est un peu compliqué. Anyway. Et je pense que par rapport à ce que j'ai prévu et par rapport au manga, bah, par rapport à ma chaîne, c'est tout. Je pense que c'est tout, enfin je regarde vite fait, ma chaîne YouTube et tout, mais je pense que c'est tout, ouais. En fait, s'il y a quand même un dernier truc auquel je devrais vous dire, c'est en fait qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'il y ait une telle pause, pour qu'il y ait 8 mois d'absence. En gros, il s'est passé que faire du contenu sur internet, c'est intéressant, c'est un truc que je continue à faire, ça me fait vraiment extrêmement plaisir, à partager, à faire marrer les gens. Mais en fait, il n'y avait pas assez de... Comment dire? Je trouve qu'il n'y a pas de grind en fait. C'est pas assez marrant juste de dire j'ai des vues, j'ai des abos, et il y a ça, enfin... Le grind de base m'amuse pas. Ça me va pas. C'est pas assez intéressant, c'est pas assez amusant, il me faut un petit enjeu quoi, il faut un truc plus marrant. Et donc ce qui s'est passé, c'est que la chose qui m'a donné en fait cette petite envie en plus, ça s'appelle le VTubing. Alors pour ceux qui connaissent pas ce que c'est le VTubing, c'est littéralement utiliser un personnage, un modèle, un avatar, pour en fait parler à ma place, à la place de la personne. Donc à la fin, je vais pas montrer mon avatar parce qu'en fait quand même le but c'est d'un peu d'avoir comment ça s'appelle. Je vous des trucs que j'enlève sur le côté pour comme ça j'ai bien tout sous les yeux. Parce qu'en fait, je veux que le truc me représente plus quoi, c'est l'aspect marketing du personnage, enfin de ma chaîne à ce moment-là, de mon contenu, parce que sinon de base c'est ma tête à moi quoi, c'est moi là comme ça, hey yo, qui j'en ai à côté parce qu'en même temps il y a mon retour vidéo, qui voilà fera ma marque de design, enfin fera mon marketing, mais c'est tellement plus intéressant d'avoir un personnage propre que j'ai pu designer, que j'ai pu... Bah j'ai pas fait, j'ai payé des artistes pour le faire, et tous ces trucs-là, qui je trouve c'est tellement plus intéressant de passer par là, que de montrer juste une personne, enfin... Moi ça m'intéresse plus, moi pour vrai juste ça m'intéresse plus. Et donc je veux pas le montrer, mon modèle, ou même dire le nom, parce que j'ai pris un autre nom à ce moment-là, pour faire mon contenu en tant que VTuber. Ça s'appelle comme ça, un VTuber, une personne qui fait du VTubing. Parce que en fait je veux garder un peu cet anonymat, parce que sinon c'est pas amusant. Vous voyez, enfin, à la fin on veut... tout le monde veut voir la tête des VTubers connus, que ce soit Niji Sanji, Hololive, Vishojo, etc., etc. Là je cite vraiment les gros noms des VTubing, enfin des VTubers. Tout le monde veut voir leur tête, mais c'est un peu ce petit secret, ce petit mystère qui en plus, qui moi me fait un peu marrer et que j'aime bien voir quoi. Par exemple, il y a une personnalité connue en France, enfin du moins une personnalité d'internet connue en France, qui est un VTuber sans s'en rendre compte. Il s'appelle Koro Bizarre, car lui il a un petit avatar en fait, et qui est animé, etc. Et lorsqu'il parle, il bouge à sa place et tout et tout. Bah en fait sans s'en rendre compte, en fait c'est un VTuber. Et ça c'est marrant. Et pareil, il y a plein de gens qui veulent savoir à quoi il ressemble. Cependant, il va plus... Enfin, je sais qu'il y a eu 2-3 histoires comme quoi il voulait plus du tout faire des rencontres IRL, etc. parce qu'il y a eu 2-3 problèmes. Mais donc voilà, je trouve ça plus intéressant et plus marrant parce que même si à la fin, je crée un personnage avec un design, avec ses trucs et tout, bah rien n'empêche de si à un moment, je veux en créer un autre, avec un autre design, avec un truc en plus, avec une autre histoire. Enfin, c'est créer son propre univers et prendre cet univers-là et de en faire du contenu sur internet et du genre, enfin, je trouve ça tellement plus intéressant, je trouve ça tellement plus marrant, ça m'amuse plus en fait, au lieu de juste mettre, au lieu de dire vas-y putain de merde, je dois dépenser 1500 € pour une caméra pour pas que j'ai genre ce petit truc là en bas à droite qui genre fait des petits pour que ça me casse les couilles avec de l'ombre, alors il faut de la lumière, il faut acheter ça, il faut me casser les couilles, enfin... je m'endors, c'est à chier, je me fais chier, hein. En disant ça, je me fais chier. Je trouve ça tellement plus intéressant de vraiment prendre un modèle, de bien le designer, de faire un personnage et tout. Je sais pas, je trouve ça tellement plus intéressant, et donc voilà. C'est ça qui a fait que en fait, j'ai arrêté de faire des vidéos sur YouTube parce que je me suis mis au VTubing. Je trouve ça beaucoup plus marrant. J'ai vu ça genre en décembre 2021, et genre même pas 2 mois après, j'ai
commissionner, ce qu'on appelle comme ça, par exemple, on voit un artiste qui fait des emotes sur Twitch, tu lui commissionnes de faire 5 emotes, donc tu lui donnes genre 50 €, et il te fait 5 emotes. Et donc c'est ça, c'est une commission. Commission de vidéo, etc., etc. Il y a plein de trucs, et d'overlay, etc., etc. Vous comprenez. J'espère que vous comprenez. Donner de l'argent, artiste dessin, vous, c'est ça. Et donc c'est pour ça que j'ai commissionné plein d'artistes, j'ai fait tout un truc, j'ai fait des overlays, des dessins, j'ai des fanarts de mon personnage, des fanarts qui sont giga stylés, qui me font grave kiffer, que je préfère avoir des fanarts de mon personnage que des fanarts de moi-même, parce que j'ai juste envie. Et c'est tout, c'est juste tout en fait, c'est aussi simple que ça. Et voilà, donc ça me donne plus envie de faire du contenu sur internet, genre je reprends goût à mes streams, je fais partie d'une communauté, j'ai trouvé des potes, j'ai trouvé des... plus que des potes aussi, j'ai des gens avec qui genre je peux parler de streaming un peu plus souvent, j'ai du support un peu plus moral, j'ai des gens avec qui disent vas-y, j'ai découvert ce jeu, on le fait en stream et tout, putain vas-y on réacte sur je sais pas trop quelle connerie, mais ce film qui est complètement con, ok on fait ça en stream et après on prend la VOD, et quand on veut on peut en faire des clips, parce qu'en même temps ça permet de faire des vidéos 8 fois plus simples, sans trop de montage, parce que tout est fait, que ce soit visuellement ou... visuellement et audiblement, ça veut rien dire. Et de façon sonore, c'est plus simple à dire. Tout est fait, tout est mieux fait en fait. Enfin, c'est plus simple. Je préfère clairement passer comme ça que en mettre beaucoup de temps à faire des vidéos. Certes, ça me plaisait. J'adorais faire les analyses de générique ou de parler de mangas pas du tout connus. Mais c'était trop long. Ça faisait trop chier. Je me disais, putain, il faut que j'allume... Phase première pro, mais il faut que je réécoute ça au moins 800 fois pour que je mette ça au bon endroit, il faut que j'aille chercher la bonne page de manga sur le bon site, parce que sinon je peux pas copier. Ah mais attends, il n'y a pas d'autre site, bah merde, je dois faire un imprimé écran, je prends pas à peine, je dois redimensionner comme il faut, je passe par Photoshop pour que ça passe en JPG ou de PNG, putain mais couilles en ski. Ça fait trop chier. Donc à la fin, je préfère clairement. Et c'est ça aussi le but, c'est qu'à la fin, si on fait du contenu sur internet qui nous plaît pas à soi-même, bah... vous y arriverez jamais. Ça, c'est un conseil que je vous donne si vous faites contenu sur internet. Si vous faites pas ce qui vous plaît, vous n'y arriverez jamais. Il faut que vous trouviez la brèche, le X, le crossover entre ce qui vous plaît et ce que internet veut. Et ce que plutôt la plateforme veut. Et si vous arrivez à ça, c'est sûr que vous y arriverez. C'est sûr que vous y arriverez. Aussi simple que ça. C'est marrant parce qu'au début je m'énerve et à la fin je fais genre une espèce de morale en mode faites comme ça les gars, je vous assure, ça ira tout bien. Bref, bon. J'ai beaucoup parlé, j'ai changé beaucoup de fois de musique, et j'ai pas du tout envie d'éditer cette vidéo parce que ça va juste me casser les couilles. Elle sera raw, elle sera frais, elle sera comme ça, elle sera nature, parce que c'est ce que je veux, et c'est comme ça que je veux que ça se finisse. Ceux qui auront vu jusqu'ici, bah merci à tous d'avoir vu toutes mes vidéos, m'avoir suivi jusqu'à là, des 400 environ abonnés, des gens qui sont venus sur mon Discord, des gens qui ont participé de près ou de loin, qui ont mis des commentaires, qui m'ont quand même supporté, qui ont dit que j'ai fait des bonnes vidéos, etc., etc. Ça aussi, je vous aime tous. Ok, je vous aime tous. Putain. et donc voilà, malheureusement, c'est comme ça que Xeos, ça se finit. Je laisserai toutes mes vidéos sur YouTube, ça je vous l'assure, je laisse toutes mes vidéos sur YouTube, parce que le but était de les partager, c'est ce que je voulais. Mais à la place, j'irai ailleurs. J'irai sur mon compte VTubing, dont je dirai pas le nom. Si à un moment vous me retrouvez, bien joué à vous. Si vous connaissez de Xeos et que vous trouvez mon nouveau moi, je vous accueillerai, je dirai des délires, voilà, peut-être que je vous ferai une blague, etc., un truc comme ça, que vous reviendrez sur mon Discord, etc., etc., et que voilà, on pourra en faire des blagues et tout. Peut-être qu'à ce moment-là, le mystère de mon visage sera percé. On verra bien. Mais sur le coup, merci la moto qui passe dehors. Sur le coup, c'est comme ça que ça se finit. Donc bon, moi je vous dis merci à tous d'avoir été là. Merci à tous d'avoir suivi dans mes conneries. J'espère que je vous ai fait découvrir les mangas et tout. Et sur ce, je vous dis salut, à la prochaine.